Mais dans un moment, même si on n'a pas une attitude juste de notaire qui fait son droit d'inventaire ou d'entomologiste qui catégorise les différents événements qui se sont inscrits dans cet événement de la Révolution française, dans ce cas-là, c'est quoi, dans un moment politique quand même qui semble pesant, les possibles, ce que vous appelez la virtualité, qu'on peut aller chercher? Est-ce qu'il y a quand même des domaines plus spécifiques qui peuvent aujourd'hui nous aider à déverrouiller le présent pour forcer l'avenir? Je crois que dans les périodes révolutionnaires, il y a des périodes de découragement qui sont à la hauteur ou à la profondeur de la hauteur des espérances. Et donc, si nous sommes dans un moment de découragement, pour ceux qui sont dans un moment de découragement, il faut aller visiter les moments de découragement. C'est-à-dire, il y en a deux, en fait, qui sont, à mon avis, très importants dans la période révolutionnaire, qui sont la veille, justement, de la prise des décisions de politique dites de terreur, et qui sont prises, en fait, parce que les révolutionnaires des sections, les gens comme vous et moi, ne sont plus prêts à donner un blanc-seing aux représentants, au comité de l'Assemblée pour faire la guerre et partir à la frontière. Et à ce moment-là, les députés font le tour des sections pour encourager les gens à accepter d'aller se battre. Et là, on leur dit non, il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de révolution, on nous a fait plein de promesses, elles ont toutes été trahies, donc nous ne sommes plus d'accord et nous n'accepterons de continuer à nous battre, nous retrouverons de l'ardeur que s'il y a de la justice. Donc ça, c'est un premier moment et c'est ça qui débouche sur le tribunal révolutionnaire pour que la justice soit accomplie. C'est un premier moment. Et le deuxième moment, c'est après la période dite de la lutte des factions et donc de la plus grande intensité de la terreur, où quelqu'un comme Saint-Just peut dire la révolution est glacée, la terreur a blasé la révolution comme les liqueurs fortes blasent le palais. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de la sensibilité qui a été arasée par cette lutte très très violente entre révolution et contre-révolution. Et quand ils blâment la période de la terreur, ils blâment pas la politique qu'ils ont menée, mais le fait d'avoir eu à mener une telle politique face à une contre-révolution extrême. Donc il y a aussi quelque chose à ressaisir de où se situe la critique. Mais il n'empêche qu'ils constatent que la société est devenue apathique, qu'elle n'est plus capable de jouer son rôle, puisque le rôle qui est attendu des citoyens dans la période révolutionnaire, c'est d'être vigilant et d'être capable de donner l'alerte quand les gouvernements violent les droits du peuple. Il faut résister à l'oppression et entrer en insurrection. Mais pour pouvoir donner l'alerte et entrer en insurrection, ça suppose d'être sensible aux situations. Et si on est devenu insensible aux situations ou qu'on est trop enclin à éviter de regarder ce qui se passe parce qu'on craint d'en subir plutôt les conséquences que de pouvoir porter des idéaux, alors on devient simplement couard, lâche. Et donc il a le sentiment que cette lâcheté est en train d'envahir la société. Et à ce moment-là, il propose une politique d'institution civile. Une politique d'institution civile pour que les gens retrouvent de la sensibilité, retrouvent du courage, retrouvent de l'ardeur. Qu'est-ce que c'est que ces institutions civiles? C'est les lieux d'éducation, des lieux de théâtre amateur, des chorales, des lieux d'ateliers d'écriture, des lieux comme celui-là où on va échanger de la pensée, qui ont toujours existé dans la période de 89 à 94, mais qui n'étaient pas autant sollicités et autant valorisés. On croyait à la puissance pour transformer la société de la loi et de la seule loi. Et en 1794, la conviction, c'est qu'il ne pourra y avoir de capacité à être au monde sur un mode égalitaire, républicain, courageux, que s'il y a dans la société des petites cellules qui, effectivement, font prospérer ces sentiments, qu'on appelle à ce moment-là des sentiments patriotiques, mais ce n'est pas le patriotisme de 1914. Il faut entendre que c'est autre chose. C'est le patriotisme qui consiste à aimer les bonnes lois et à faire en sorte qu'elles continuent à être élaborées collectivement. C'est ça le patriotisme de 1794, et on compte sur les institutions civiles, théâtrales en particulier, on est à Avignon, pour effectivement que les gens puissent sentir ce que c'est qu'être au monde sur un mode républicain.